il y a deux catégories de gens. Il y a les garçons, les filles, ou les hommes et les femmes. Ce que les garçons font, c'est de pointer le doigt vers les autres. Qu'est-ce que les petits garçons font? C'est ce que font les petites filles aussi. Lorsque vous êtes mis face à un challenge, si vous pointez du doigt des autres, vous n'y arriverez pas. Vous ne passerez pas au niveau suivant. Lorsqu'il y a un conflit, je veux que vous le regardiez droit dans les yeux, vraiment droit. Et je veux que vous disiez, je vais prendre mes responsabilités. Mais comprenez qu'à chaque fois que le petit garçon en vous va pointer du doigt vers les autres, c'est ce que vous dites à vos rêves au plus profond de vous. Vous n'êtes pas prêt à prendre les responsabilités. La minute où vous commencez à montrer du doigt, vous perdez toute votre puissance immédiatement. Dès que vous commencez à dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre, ce que vous laissez penser, c'est que vous êtes un enfant, un garçon. Est-ce que vous vous rendez compte? Lorsque vous dites c'est lui qui l'a fait, c'est à cause de lui, vous dites en réalité que vous avez 10 ans d'âge. Vous avez besoin que votre mère vienne vous aider. Vous avez besoin que votre père vienne vous réconforter pour résoudre ce problème. C'est beaucoup trop pour vous. Vous devez vous responsabiliser. Prenez la pleine responsabilité. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je me lèverai tôt, je me coucherai tard pour devenir un homme. Et c'est pour cela que vous pointez du doigt. C'est pour cela que vous dites « il l'a fait, elle l'a fait ». Parce que vous n'aimez pas ressentir la douleur. C'est pour cela en réalité. Vous l'évitez la douleur. Vous avez peur de souffrir. Et c'est pour ça que vous mettez votre puissance ailleurs. Et c'est pour ça que vous avez peur de tout cela. Vous avez peur de prendre la responsabilité. La responsabilité de votre vie. Vous avez peur de dire que c'était votre faute. Vous n'êtes pas prêt pour la douleur. Vous êtes responsable de vous-même. Je ne veux entendre ici aucune excuse. Personnellement, je n'ai pas grandi dans des draps de soie. Ma mère n'avait pas de réseau. Non, je ne connais pas beaucoup de gens. Non, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais je m'en fous, je vais être plein de succès dans ma vie, je le sais. Et comment je le sais? Parce que je me le dois à moi-même. Et personne ne pourra m'arrêter à part moi. Arrêtez de montrer les autres du doigt et commencez à vous pointer du doigt vous-même. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? La décision que vous faites maintenant dépend de vous. Prenez vos responsabilités. Je vous parle de vous, la seule personne que vous pouvez réellement contrôler. Vous détenez votre plein pouvoir et dirigez. À un moment donné, il faudra que tu sois fatigué de ne pas être le numéro 1. Il va falloir que tu sois hors de toi, de ne pas être le meilleur. C'est toujours toi contre toi. Ton plus grand ennemi, c'est toi. Il faut que tu sois celui qui se lève tous les matins et qui soit discipliné et qui continue son travail dur tous les jours. Parce que c'est comme ça que se gagne le succès. Ne compte pas sur ton coach, sur ton entraîneur, ton mentor, ton boss. Ils ne pourront pas le faire pour toi. C'est toi contre toi-même à la fin. Il faut que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises « c'est ma vie ». Encore une fois, c'est ma vie. Ce sont mes rêves. Je peux avoir ce que je veux dans ma vie. Je peux devenir ce que je veux. Je peux aller où je veux. Je suis assez fort pour tout ça. Je suis assez fort pour rêver, alors je suis assez fort pour le concrétiser. Et tout ce que j'ai besoin de faire, je sais que j'en ai les capacités déjà en moi. Mon but ne connaîtra pas la défaite. Mes rêves ne connaîtront pas la défaite non plus. Je ne serai pas détruit. Je défendrai ce qui me revient. Ce sont mes rêves. C'est ma vie. Et à partir de ce jour, je la vivrai. Prends la possession extrême de ta vie. Ne trouve pas d'excuses. N'accuse pas les autres. Contrôle ton ego. Ne mets pas ta fierté derrière la vérité. Prends la possession de tout ce qui se trouve dans ton monde, le bon comme le mauvais. Prends la possession de tes erreurs. Prends la possession
de tes raccourcis. Prends la possession de toutes les fois où tu es tombé. Prends la possession de tous tes problèmes. Et prends la possession de toutes les solutions qui se trouvent en toi. Prends la possession de ta mission. Et prends la possession de ta vie. Et dirige tous ceux qui t'aiment et que tu aimes. Dirige-les tous jusqu'à la victoire. La bataille. La guerre. La bataille se trouve en fait dans votre tête. Vous n'entendrez pas d'explosion. Vous n'entendrez pas de bruit de mitraillette. Ce n'est pas ce genre de guerre. Ce qu'il y a dans votre tête, c'est la faiblesse, le manque de motivation. Et ce qui est étrange, c'est que cela ne vous attaque pas en réalité. Il ne vous attaque pas, mais il vous tourne autour, tel un serpent mal intentionné. Il vous empoisonne, ils étouffent la puissance qui se trouve en vous. Vous préférez abandonner les choses parce qu'à court terme, c'est plus confortable. Il y a plus de plaisir à être distrait. Et je sais ce que ça fait de se dire « Je vais commencer à faire ça lundi ». Et puis lundi arrive, vous vous y mettez. Et les 5 jours d'après, vous êtes à fond. Vous donnez tout. Cela se passe bien. Mais le 6e jour arrive. Et puis ensuite, ce petit événement arrive. Vous êtes un petit peu fatigué. Vous avez quelque chose d'autre à faire. Et vous passez ce que vous vous étiez promis de faire. C'est la dégringolade. C'est toujours comme ça. Tout se passe en un claquement de doigts. En un seul instant où nous avons dit « Je remettrai ça à demain ». C'est sérieux. Vous vous étiez pourtant promis que cette fois-ci c'était la bonne. Cette fois-ci vous alliez vraiment vous y mettre. Mais en réalité, non. Encore une fois, vous avez commencé et vous vous êtes arrêté. Si vous voulez vraiment changer, si vous voulez vraiment faire un changement et être différent, eh bien faites-le maintenant. C'est comme ça que ça se passe, et oui, ça peut vous paraître simple. Continuez d'écouter cette vidéo et allez faire ces pompes. Allez étudier ce que vous devez étudier. Faites ce que vous êtes censé faire, faites-le maintenant. C'est comme ça qu'on y arrive. Tout de suite, pas demain, pas dans 3 heures, faites-le maintenant. Peu importe l'heure qu'il est. Je m'en fous, il y aura toujours des excuses. Faites quelque chose de productif pour votre vie maintenant. Faites quelque chose de productif sur la personne que vous voulez devenir. Parce que je peux vous le dire dès maintenant. Ce qui est sûr, les gens qui vont se dire « Ouais ok, je vais le faire lundi », ils ne le feront pas réellement. Tous ceux qui le feront maintenant y arriveront. C'est tout ce que vous avez à faire. Tuez cette procrastination qui languit au fond de vous et commencez. C'est tout. Allez-y. Et la procrastination se tue. C'est tout simple. C'est tellement simple. Tout ce que vous avez à faire pour battre la procrastination et la flemmardise, c'est d'y aller. Arrêtez d'attendre que quelque chose se passe pour vous. Bougez-vous plutôt. C'est vous qui faites les choses, pas l'inverse. Tous les jours, bougez. Le matin, bougez. L'après-midi, bougez. Le soir, bougez. Soyez intentionnel et délibéré sur ce que vous faites. Vous contrôlez vos émotions. Vous contrôlez vos sentiments. Ne laissez personne faire cela à votre place. Quand vous me dites « Je ne le sens pas trop aujourd'hui », c'est votre responsabilité. Il n'y a rien d'externe à vous qui peut atteindre cela. C'est quelque chose d'intérieur si vous y arrivez. Et puis c'est aussi quelque chose d'intérieur si vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Tout est en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Poussez-vous. Poussez-vous vous-même. Il faut vous bouger tous les jours. Finissez vos journées épuisées tellement vous avez tout donné. Et allez-y même les jours où vous ne le sentez pas. Rien ne vous contrôle. C'est vous qui vous contrôlez. Tu contrôles ton humeur et tes sentiments. Personne ne va contrôler votre humeur. Et même si quelqu'un vous parle mal, ne laissez pas les gens vous contrôler. La seule manière de sortir du piège mental est d'arrêter de trop penser. Penser ne remplacera jamais l'action. Toutes les recherches le démontrent. Si vous arrivez à vous pousser et à commencer quelque chose, vous serez plus amené à continuer cette même chose. Et ce n'est pas juste en y pensant que ce mécanisme se met en place. Commencez à passer à l'action.
Je sais que vous avez sûrement d'autres choses à faire maintenant, mais faites ce qui compte réellement pour vous. Lorsque vous prenez cette décision de faire quelque chose, peu importe que vous sachiez le faire ou pas, essayez. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que vous allez essayer de le faire et que vous allez vous améliorer le long du chemin. Vous êtes juste à une petite action tous les matins d'accomplir quelque chose de grand. Tous les jours, arrêtez de penser à quel point l'enjeu est gros et faites ces petits pas. Commencez. Il y aura toujours une raison pour attendre. Il y aura toujours quelque chose qui va rendre le moment inconvénient. Il y aura toujours un emploi du temps rempli. Ce sera toujours comme ça. Il n'y a pas de moment idéal. Il faut que tu travailles sur toi-même et que tu traverses cette passe et que tu le fasses. Fais-le maintenant. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui ne veulent pas réellement arriver à leur but. À moins que vous soyez à 100% impliqué dans vos rêves, vous n'y arriverez pas. Sachez que le processus du succès fait que tous les moments difficiles au début vont disparaître le long du chemin. Tout se transforme. Alors continuez de traverser la souffrance. Donnez-vous du temps. Travaillez à travers les difficultés. De plus en plus, vous allez savoir comment agir envers elles. Et puis ça va devenir votre quotidien. Et puis une fois que vous saurez comment faire, l'effort deviendra passif, tout sera automatique. Et si vous continuez de créer ces séquences automatiques qui sont positives pour votre vie, vous allez vous transformer en une machine à gagner. Est-ce que vous comprenez? Une machine à gagner. Je vous supplie de travailler sur vous-même pendant 6 mois. Je vous supplie de vous concentrer sur vous-même, d'arrêter d'écouter tout le monde, de couper toutes les distractions, d'abandonner tout ce qui pourrait vous éloigner de votre rêve. Tous les jours, lorsque l'on se réveille, on a des demandes de partout. Et la raison pour laquelle vous n'êtes pas là où vous voudriez être, c'est parce que vous prenez toutes les demandes des autres gens. Vous les considérez plus que vos propres demandes internes, sans même vous en rendre compte. Réfléchissez-y. Vous ne passez pas assez de temps avec vous-même pour savoir où vous en êtes. Vous, votre propre vie. Vous faites passer les autres avant vous. C'est le cas de 99% des gens sur cette terre. Vous avez déjà entendu ça des millions de fois. Dans un avion, en cas d'urgence, vous mettez toujours votre masque sur vous d'abord et vous aidez les autres ensuite. C'est d'une logique implacable. Comment pouvoir aider les autres si vous n'êtes pas vous-même dans des conditions optimales pour le faire? C'est implacable cette logique. Et le problème avec la plupart d'entre vous qui m'écoutez, c'est que vous êtes trop tendre. Vous acceptez toutes les demandes. Vous ne savez pas dire non. Vous n'osez pas regarder l'autre dans les yeux. Et vous n'osez pas vous dire à vous-même que vous êtes important, que vous êtes la source de tout. Car oui, vous êtes la source de tout. Je vous l'assure. Vous allez devoir faire un shift mental. Mais lorsque vous allez réaliser cela, votre vie sera bouleversée. Cessez de donner aux autres d'abord. Prenez soin de vous. Il faut se concentrer sur une chose et devenir tellement bon dans cela que plus rien ne peut vous arrêter. L'ironie de la vie, c'est que plus vous rétrécissez vos options dans la poursuite de vos rêves, et plus les options s'ouvriront plus tard dans votre vie. C'est ironique, mais c'est comme cela que ça se passe. Rétrécissez d'abord vos options et vous en retrouverez 1000 fois plus ensuite. Qu'est-ce qui vous permet de vous déconcentrer? Essayez de répondre à cette question et éliminez-les tout de suite. Éliminez ces distractions. Soyez d'une concentration implacable et devenez obsédé avec ce que vous voulez. Vous devez être affamé. Vous devez être désespéré de l'avoir. Être désespéré et affamé. Cette combinaison, si vous l'appliquez pendant un certain moment, est la formule pour devenir bon dans quelque chose. Quelle est la première action massive que vous allez prendre aujourd'hui? Le premier pas, déconnecter la télé, débrancher ce jeu vidéo, jeter cette nourriture mauvaise à la poubelle, mettez une croix sur certaines personnes qui vous entourent. Je ne sais pas ce que ce sera pour vous, mais vous devez prendre des actions massives immédiatement. Il faut perdre des choses pour gagner ensuite. Vous allez devoir abandonner des amis le long du chemin. Il va falloir abandonner des opportunités. Il va falloir abandonner des choses pour passer de bon
à incroyable. Tout le monde parle du fait de devenir meilleur, de passer au niveau supérieur. Tout le monde en parle. Mais la parlotte ne paye pas. Il faut passer à l'action. C'est maintenant. Vous verrez que les gens qui parlaient avant ne passeront pas à l'action. Ils aiment trop parler, c'est trop simple. Mais pas vous, vous n'êtes pas comme ça. Vous allez devoir sacrifier du sommeil pour avoir ce que vous voulez. Et vous ne pourrez pas abandonner. Il va falloir faire des sacrifices. Et c'est en faisant ces sacrifices que vous arriverez à vous prouver à vous-même que vous le voulez vraiment. Vous perdez de moins en moins votre concentration lorsque vous travaillez. Vous vous levez de plus en plus tôt. Vous prenez de moins en moins de raccourcis. Vous arrêtez de jouer au jeu. Vous êtes prêt à faire ce qu'il en coûtera. Vous êtes prêt à payer le prix qu'il faudra pour y arriver. C'est votre rêve. Personne ne le verra comme vous, vous le voyez, c'est votre rêve. Personne ne le ressentira comme vous, c'est votre rêve. Personne n'y mettra autant d'énergie que vous, c'est votre rêve. C'est à vous. Ils n'ont pas à comprendre cela, on s'en fout. Et ils n'ont pas à l'aimer. Peu importe, ça ne fait aucune différence, c'est votre rêve. Et vous, mon ami, la source, l'énergie supérieure vous a donné la mission de le faire apparaître dans votre vie. C'est votre mission. Faites-le apparaître dans votre vie maintenant. Rien ne pourra vous empêcher de réaliser ce pourquoi vous avez été appelé. Chaque humain a la ressource en lui pour pouvoir surmonter n'importe quelle épreuve. Le problème, c'est qu'il ne le sait pas. Il ne le sait pas, mais c'est vrai, je vous l'assure, n'importe quel humain peut surmonter n'importe quelle épreuve. Je vous l'assure. Il faut qu'il le décide. C'est tout. Bats-toi. Tu vas devoir te battre. Alors bats-toi. Bats-toi. Les tragédies et les épreuves arrivent à tout le monde. Mais seuls les plus forts survivent. Écoute-moi bien. Vous évitez tous les obstacles. Alors qu'en fait, c'est l'obstacle qui va vous amener au prochain niveau. Sans obstacle, la vie n'est rien. La vie est plate. Il faut rencontrer des embûches pour devenir meilleur. Est-ce que vous comprenez que la difficulté, c'est de ça dont vous avez besoin pour vous préparer à vivre une vie meilleure? Est-ce que vous comprenez cela? Tout le monde rencontre des difficultés. Je m'en fous de qui vous êtes. Tout le monde. Peu importe que vous soyez grand, petit, pauvre, riche, blanc, noir, peu importe. Tout le monde traverse des épreuves au cours de sa vie. Ce qu'il s'était passé auparavant n'a rien à voir avec ce que le destin vous réserve. Avant, vous étiez en train d'apprendre les leçons pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui, dans ce moment si particulier. Et vous avez le droit de tomber, parce que quand vous tombez, vous allez devoir vous relever. J'ai besoin que vous trouviez une véritable raison de continuer à faire des efforts, à devoir vous relever. Quelle est cette raison? Vous êtes humain, vous allez être assez fort pour trouver cette raison, la raison. Vous voulez tous éviter la douleur dans vos vies, vous voulez tous éviter les challenges. Vous n'arrêtez pas de vous plaindre et de dire que votre vie est difficile. Est-ce que vous comprenez que la difficulté, c'est de ça dont vous avez besoin pour vous préparer à vivre une vie meilleure? Est-ce que vous comprenez cela? Vous êtes déjà prêt à abandonner au premier obstacle? Je crois que vous ne comprenez pas. Vous êtes prêt à me dire que ça ne fonctionne pas pour vous, que vous avez essayé de nombreuses choses, que c'est trop difficile. Mais réveillez-vous. Il va falloir que vous vous réveilliez tous les jours et que vous recommenciez tous les jours d'essayer de vous relever en permanence. Vous n'avez pas le choix. Encore et encore et encore et encore. Oubliez hier. Continuez et allez de l'avant. Avoir des capacités, c'est bien mignon tout ça. Mais avoir des capacités, ça ne sert à rien si vous n'êtes pas capable en votre fort intérieur d'être mis KO et de vous relever ensuite. Les capacités ne servent à rien si vous ne savez pas les utiliser à leur plein potentiel. Il faut vous relever quoi qu'il en soit et vous vaincrez.
c'est certain. Je ne me rendrai pas, je n'abandonnerai pas. Et lorsque vous allez rencontrer des challenges de la vie et que vous allez les regarder et que vous allez leur rentrer droit dedans, alors vous comprendrez avec le recul que vous avez bien fait de ne pas les éviter. Rentrez-leur dedans avec détermination, avec l'esprit clair, un pas de plus chaque jour. Ne faites pas comme tout le monde. Les gens veulent des choses faciles, mais pas vous. Vous avez compris le chemin du succès. Lorsque vous allez après ce que vous recherchez à travers la difficulté et que vous rencontrez ces difficultés sans broncher et que vous faites le boulot que vous êtes censé faire, alors la magie est proche. Faites les choix difficiles maintenant et votre vie sera plus douce après. Si vous voulez aller là où vous voulez aller, vous n'avez pas le choix. Il va falloir faire des sacrifices. C'est ça que nous faisons ici. Nous sommes nés pour cela. On a été construits pour ce genre de challenge, pour pouvoir les surmonter. Notre force intérieure est inébranlable. Il vous suffit d'y croire et d'y aller, que tous les sacrifices que vous faites chaque jour vont fonctionner. Vous devez le croire, car si vous n'y croyez pas au fond de vous, ça n'arrivera jamais. Croyez-y, continuez à vous battre. Au milieu de l'enfer, continuez de vous battre, de penser positivement. Vous ne perdez que lorsque vous abandonnez. Imaginez que vous êtes sur une course de Formule 1. C'est le dernier tour. Vous voyez le drapeau qui s'agite pour vous l'annoncer. C'est le dernier tour, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'un tour à faire. C'est quasiment fini. Mais sachez une chose, vous n'aurez pas de drapeau pour vous annoncer le dernier tour dans la vie. C'est tous les jours qu'il faut se battre, car la course ne s'arrête jamais. Et c'est comme ça que l'on forge des champions. Lorsqu'ils ne le voient pas, la plupart des gens ont tendance à agiter leur propre drapeau et à arrêter peu de temps après. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient si proches du but que l'arrivée n'était plus qu'à quelques jours de là. Mais ils ont abandonné, ils ont agité leur drapeau. Ne faites pas cela, sacrifiez-vous tous les jours. Il n'y avait plus qu'un sacrifice à faire. Et ils ont arrêté avant. Ne soyez pas comme eux, n'agitez pas votre propre drapeau. La raison pour laquelle tu ne peux pas arrêter, c'est parce que peut-être que tu es très proche du but. Peut-être que tu es à un doigt de l'arrivée. Tellement proche, tellement proche. Ce serait tellement honteux pour toi de quitter maintenant alors que tu as fait tous ces sacrifices. Tu es si proche. Ce serait une honte de partir après tout cela. N'abandonne pas. Tu as été trop loin pour cela. Ce serait trop horrible de tourner le dos à tes rêves maintenant. Tu ne peux pas abandonner parce que ça fait mal. Tu ne peux pas laisser les gens te guider. Tu ne peux pas laisser tes émotions t'empêcher d'aller de l'avant. Continue d'y croire, continue de marcher, continue d'avancer, continue de travailler et d'étudier et de faire des efforts. C'est peut-être ton jour aujourd'hui, c'est peut-être demain, peu importe. C'est peut-être maintenant, mais peu importe. C'est peut-être ton moment. Vous savez, des fois, vous avez ce sentiment dans la vie que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Vous entendez les gens dire cela. Les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu. Écoutez, les choses ne se passent jamais comme vous l'aviez prévu. Ce n'est pas comme ça que le monde tourne. C'est à vous de faire en sorte que les choses arrivent comme vous le voulez. Vous devez travailler là-dessus. C'est vous. Vous pensez que les choses arrivent pour vous? Non, elles n'arriveront pas pour vous. Il faut que vous les fassiez arriver. Faites ce que vous avez besoin de faire pour vous lever et vous faire aller de l'avant. Et je sais que vous les voulez, ces 5 petites minutes de sommeil en plus. C'est dur, hein? Votre oreiller vous chuchote de rester là. C'est dur. Juste 5 minutes. Et moi, je vous dis que non. Écoutez ma voix. Non. Dites non à votre lit. Levez-vous et sortez de votre lit maintenant. Rentre dans le jeu et fais taire toutes ces excuses pathétiques et va poursuivre tes rêves. Ça m'importe peu comment je me sens, cela m'importe
peu comment j'ai dormi la nuit d'avant. Ça m'importe peu la dernière fois où j'ai mangé. Ça m'importe peu. Ça n'est en fait pas si compliqué. Est-ce que vous allez vous entraîner aujourd'hui? Oui ou non? Est-ce que vous allez manger ce burger? Oui ou non? Est-ce que vous allez gagner? Oui ou non? Ne laissez pas ces zones grises stagner dans votre vie. Il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez, pas de demi-mesure. Faites la décision de ce code binaire, oui ou non. Et vous connaissez la bonne décision à faire. Alors faites-la. Si vous n'êtes pas sans cesse en train de travailler sur vous, eh bien sûr, vous n'allez pas être content de vous. Et c'est ce manque de consistance quotidienne qui finit par nous toucher au plus profond de vous. Car on se dévalue nous-mêmes. On se dit qu'on a été en dessous de ce challenge. On se sous-estime. Ça fait mal. Alors écoutez, tout le monde peut se montrer les jours où ils se sentent bien, où ils ont bien mangé, où ils ont bien dormi, où ils se sentent pleins de joie, où ils se sentent pleins d'énergie. C'est bien. Mais ceux qui arrivent à faire cela sur des bases quotidiennes, tout le temps, avec consistance, parce qu'ils s'imposent ce rythme à eux-mêmes tous les jours, c'est ceux-là qui achèvent la véritable confiance en soi, la véritable estime de soi, une vraie vie de grandeur. Même si vous êtes nerveux, vous devez le faire. Même si vous êtes le premier de votre lignée familiale à vouloir cela, vous devez le faire. Faites-le. Les gens qui sont au top ne trouvent pas d'excuses. Ils le font. Ils se feraient un chemin et ils le font. Mais certaines personnes disent « Je ne me sens pas assez encouragé, je ne peux pas le faire ». Non, même si tu ne reçois aucun encouragement, fais-le quand même. C'est de là que tu dois tirer toute ta puissance. Montre-leur. Même s'ils ne te valident pas au début, si tu le fais sur des bases consistantes, ils devront te remarquer. Et c'est là que tu vas faire changer les choses. Fais-le quoi qu'il en coûte. Il faut que tu aies confiance même dans les petites choses. Est-ce que tu peux être persistant? Est-ce que tu peux avoir la foi même dans le noir? Dites-le avec moi et dites-le en pensant vraiment ces mots. Je suis déterminé à gagner. À partir de ce jour, tout ce que je vais faire, c'est gagner. Commencez dès maintenant. Faites-vous à l'idée que vous allez finir ce challenge et que vous allez arriver à un point dans votre vie où vous allez finir tout ce que vous commencez. Vous allez être à des kilomètres en avance par rapport à tous les autres. Et peu importe la difficulté de ce qui se trouvera devant vous, vous devez finir votre travail. Peu importe comment vous vous sentez, j'ai besoin que vous finissiez. Même si vous vous sentez faible et défait, finissez la course, quoi qu'il en coûte. Mettez-vous sur le chemin de la santé, sur le chemin de la joie, sur le chemin du succès, de la liberté, de la discipline. C'est comme cela que ça se passe. La discipline est égale à votre liberté.